Je m'adresse aujourd'hui à vous dans des circonstances difficiles où nos forces de défense et de sécurité ont été attaquées par la nébuleuse Boko Haram qui a fait beaucoup de morts dans les rangs de notre armée. Je voudrais d'abord vous informer de la gravité de la situation, mais nous avons tenu à vous informer très officiellement et vous dire quelle est la situation actuelle. C'est une attaque qui s'est passée vers 21 heures dans un secteur qui est dirigé par la force mixte multinationale et il y a eu plus d'une quarantaine de morts, mais le chiffre des morts n'est pas aussi important que la gravité de la situation parce que nous en pensions en avoir fini avec le terrorisme violent tel qu'il s'est passé, mais à la lumière de ce qui s'est passé, les terroristes qui bénéficient d'un appui logistique important continuent à faire du mal dans nos pays, dans notre région. Le chef de l'État, chef suprême des armées, a décidé lui-même de se rendre sur le terrain, de constater ce qui s'est passé, d'en tirer les conséquences, mais surtout, il exprime la ferme détermination d'éradiquer ce fléau. Il restera le temps qu'il faut, mais il a déjà engagé les poursuites de cette horde sauvage. Les forces de défense et de sécurité ont répliqué et ils ont mis en déroute les forces terroristes. À l'heure où je vous parle, la situation est totalement sous contrôle. Il n'y a plus de menaces, il n'y a aucune menace sur la sécurité des biens et des personnes. Il n'y a pas d'extension de ce conflit en dehors de ce bassin du lac Tchad et de ce village où ils sont venus faire leur attaque. La région est sécurisée au niveau du lac Tchad et l'ensemble du pays est sécurisé. Mais le but de notre communication aussi est de faire appel à la communauté internationale pour que nous resserrons nos rangs parce que la lutte contre le terrorisme nécessite un appui important. Nous remercions certains des États qui ont tout de suite exprimé leur volonté de nous apporter un appui logistique et militaire dans cette lutte. Cette lutte ne concerne pas simplement le Tchad. Cette lutte ne concerne pas la politique intérieure du Tchad. C'est une lutte internationale que nous devrons mener. J'appelle à votre solidarité, j'appelle à ce que vous soyez aux côtés du Tchad parce que le terrorisme peut frapper n'importe quel pays du monde. Et nous avons besoin d'être solidaires, d'être soudés. Nous resserrons nos liens avec tous les pays voisins, tous les pays de la région, pour que nous allons ensemble vers la lutte contre le terrorisme. Cette lutte contre le terrorisme doit transcender les barrières politiques, les visions politiques que nous avons. Il est temps d'éradiquer la nébuleuse Boko Haram dans la région du Sahel et du bassin du lac Tchad. Je voudrais lancer un appel aux organisations internationales qui sont sur le terrain auprès des réfugiés, auprès des personnes démunies, que leur sécurité sera toujours garantie. Aux diplomates qui vivent dans notre pays, que leur sécurité sera garantie. Le chef de l'État a décidé de faire de cette zone une zone totalement opérationnelle et l'opération qui a été menée est une opération qui s'appelle Ascanid. Cette opération je peux vous dire que le président de la République est très remonté et il a décidé en tant que soldat de revêtir le kaki militaire pour aller éradiquer ce fléau. Il n'est pas seul. Il est entouré du ministre de la Défense, des différents chefs d'état-major, des différents généraux. Ils sont sur le terrain. J'appelle à votre aide, à votre appui dans cette lutte contre la secte Boko Haram.